Qu'il plaise à votre Excellence, le Sénat et la Chambre des communes ont adopté les projets de loi suivants sur lesquels ils demandent avec toute humilité la sanction de votre Excellence. Loi visant à assurer l'accès sans barrière au Canada. J'étais avocate spécialisée dans les droits de la personne avant de me lancer en politique. Et je suis devenue vraiment frustrée d'avoir à attendre que les gens soient victimes de discrimination avant de pouvoir leur venir en aide. Nous avons donc des lois antidiscriminatoires très solides au Canada, une législation solide en matière de droits de la personne, une excellente charte des droits et libertés. Mais la faiblesse de notre système est qu'il est très réactif et que vous devez attendre qu'on refuse un service, un emploi, et le système entre en fonction. Puis le tout se déchaîne très fort, laboureusement. Et à la fin de tout cela, on découvre que oui, on n'aurait pas dû vous refuser cet emploi, qu'on n'aurait pas dû vous refuser ce logement, à cause de votre handicap ou d'une autre caractéristique. Et nous avons donc, vous savez, demandé pendant un certain temps au sein de la communauté de personnes handicapées une loi qui identifierait et éliminerait de façon proactive les obstacles pour que personne ne doive attendre l'option du droit antidiscriminatoire ou des droits humains. Et c'est exactement ce que nous essayons de réaliser avec C81. Et je crois que nous l'avons fait. Au cours de la première année, nous sommes allés très loin. Je dirais en parlant aux gens, aux experts, aux organismes communautaires et aux personnes handicapées pour vraiment avoir une idée du paysage et des défis. Puis nous avons dû rapidement passer à la vitesse supérieure. Alors quelles sont les options pour régler certains de ces problèmes? Quels sont les avantages et les inconvénients? À un niveau macro, comment pourrait-on faire en sorte que tout cela s'harmonise de manière à respecter les différences très importantes qui existent entre les secteurs de compétences fédérales, tant au point de vue de l'accessibilité que des cadres législatifs et réglementaires dans lesquels ils travaillent? Je me trouve dans une situation nouvelle et il n'est pas nécessaire que ce soit l'environnement bâti. Il peut s'agir d'une situation de service, il peut s'agir, vous savez, de cette technologie. Et je ne peux m'empêcher de l'examiner sans penser aux obstacles que représente cette technologie et aux mesures que C81 peut apporter pour changer tout cela. Donc cela semble probablement un peu grand, mais un point de vue vraiment fondamental pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela a changé ma vie. Les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde partout au pays, qu'il s'agisse de travailler au gouvernement ou d'avoir accès à une banque, ou de prendre l'avion, ou de monter dans un train. Je ne pense pas que le pays sache tout à fait ce qu'il en est à l'heure actuelle, car nous savons qu'un Canadien sur 5 est handicapé, que certains d'entre nous vieillissent un peu et que ces chiffres pourraient augmenter. Pour moi, c'est comme la Charte des droits et libertés. Cela modifiera notre capacité d'accessibilité dans les langues, par exemple en fournissant des interprètes vidéo à distance, ce qui nous donnera plus d'occasions de travailler au sein du gouvernement fédéral. Tous les services qui sont fournis, vous pourriez avoir application sur VRI, et donc je pourrais regarder cette application et voir. J'aurai un interprète sur place immédiatement, et je pourrais communiquer avec quiconque au bureau d'assistance et avec quiconque qui veut travailler avec nous. Cela signifie qu'il élimine les obstacles à la communication et les possibilités d'emploi pour les personnes sourdes, qu'il renforce les ressources et les capacités des interprètes en langue de signes et qu'il améliore l'accessibilité pour nous, et enfin, la traduction. La traduction des textes anglais et français en ASL, en LSQ, et ensuite, cela nous permettra d'accéder à l'information dans notre langue. L'accessibilité et la langue sont donc les deux questions fondamentales du projet de loi C81 qui feront progresser les droits de la personne pour les Canadiens sourds. C'est plus qu'une loi. Nous voulons un changement dans la culture de notre pays où les collectivités d'un bout à l'autre du pays sont accueillantes, encouragent les personnes handicapées à s'impliquer pleinement. Et lorsque cela se produit, nous bénéficions grandement de l'augmentation du pouvoir intellectuel des personnes qui participent, des personnes handicapées, des personnes qui entrent sur le marché du travail, ce qui entraîne une pénurie de travailleurs. Nous avons un nombre accru de personnes qui travaillent. Les gens comptent moins sur le bien-être et contribuent à l'assiette fiscale. Ce changement sera, à notre avis, avantageux pour tous les Canadiens. En tant que personne handicapée, on nous dit toute notre vie qu'on ne s'adapte pas tout à fait à la façon dont les choses se font, qu'on sait et qu'on est dans un monde qui n'est pas fait pour nous et où on ne tient pas compte de nos besoins. Tout cela est en train de changer, n'est-ce pas? C'est ce que cela fait.
Et cela donne de l'espoir aux gens et leur donne des droits de citoyenneté à part entière, et tout ce qui en découle, y compris les responsabilités. Mais c'est en train de changer pour 23% de notre population.